De retour sur notre chaîne YouTube spécialement pour ce soir, à l'autre canal, à l'occasion du Nancy Jazz Pulsation. C'est la soirée électro ce soir dans le NJP. Et on fait une soirée un peu spéciale avec ce studio qu'on a délocalisé, qu'on a monté ici à l'autre canal pour recevoir tous ces artistes et pouvoir un petit peu discuter, en savoir plus sur... Vous, tout à l'heure, c'était French79, Simon qui était avec nous, qui était à ta place, Joachim. D'ailleurs, donc, Joachim, bonsoir. Bonsoir. Joachim Pastor. Ben, c'est ça. Alors pour débuter, j'aimerais juste, on est en direct, on est quasiment à côté des couloirs et des salles, donc il y a du monde qui passe nous voir de temps en temps. L'ambiance se passe, la soirée a commencé depuis un peu plus d'1 heure maintenant. J'aimerais qu'on débute cette interview juste par une petite présentation, savoir qui tu es, ton parcours, comment tu es arrivé à la musique électronique, parce que je crois que tu as une formation assez classique. Ouais. Comme beaucoup dans le monde de l'électro d'ailleurs. En fait, quand j'étais tout petit, mes parents m'ont forcé, ils m'ont inscrit au conservatoire. Et j'ai fait du conservatoire pendant 13 ans, j'ai fait plusieurs instruments, j'ai fait de la guitare, de la flûte traversière, tout un tas de trucs, mais principalement de la flûte traversière et ensuite de la guitare, c'était ça vraiment que j'aimais. Et ensuite, j'avais envie de m'enregistrer, de pouvoir créer des sons, de pouvoir faire de la guitare, mais sans avoir de groupe, quoi, pouvoir faire de la batterie tout préparé, puis pouvoir faire des chansons. Et donc j'ai un prof qui m'a initié un peu à ça, je devais avoir 15 ans, quoi. Et ensuite, j'ai fait de la musique électronique parce que c'est vrai que c'est de la musique que tu peux faire tout seul. Donc voilà, et puis on peut faire tous les instruments et les mélanger. Voilà, ouais, c'est ça, c'est un truc que tu peux faire tout seul. Alors c'est quoi justement ton processus de création? Comment ça fonctionne? Ça dépend vraiment des moments. J'ai pas vraiment un protocole que j'utilise à chaque track, mais en fait mon processus c'est de travailler énormément. Je bosse tout le temps et je fais de la musique tout le temps, aussi bien que ça soit pour mes projets, pour ma musique sous mon nom, ou je produis aussi d'autres artistes, mais qui font pas de la musique électronique, que ce soit du rap ou de la chanson ou de la pop, voilà. Mais je fais de la musique tout le temps. Alors quand tu dis de travailler beaucoup, c'est tu fais une base et tu la retravailles plein de fois jusqu'à ce que... Ça dépend, tu vois, par exemple j'ai pris le train pendant 1h30 pour venir, j'ai des ear monitors, donc ça me permet d'avoir un très bon son, et en fait j'ai fait un début, on va dire, de track de rap. Et donc ensuite, je fais des instrus, des trucs comme ça, et puis je les envoie, et puis ensuite on retravaille. Voilà, donc en fait, je bosse tout le temps. Je bosse souvent le live, dans les transports, je bosse souvent mon live. Il faut optimiser le temps dans les trains. C'est ça, ouais. Mais moi, j'aime bien prendre le train, comme ça, je suis assis, et j'ai 3 heures pour bosser, et personne ne me dérange. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui t'inspire, mis à part le voyage et les trains, et qu'est-ce qui inspire ta création? Qu'est-ce qui t'influence dans... Ah là là, question très compliquée. Mais en fait, ça dépend. Qu'est-ce qui m'inspire? Tout. C'est une question que j'essaie de te faire une vraie réponse, tu vois, pas une réponse bateau. En fait, souvent, quand ça va bien dans ma vie, en gros, c'est quand je suis heureux, quand tout se passe bien, je vais avoir mais je pense que c'est un peu tous les artistes pareil. Je vais avoir la bonne inspiration, mais bon, ouais, c'est un peu, c'est comme ça, c'est là que j'ai ce que j'appelle l'inspiration magique. C'est que les meilleurs tracks que j'ai fait, c'est des tracks que j'ai fait très très vite. Et t'as l'impression que c'est venu naturellement. Voilà, t'as l'impression que tout vient, tu fais un truc, c'est bon, les notes, c'est les bonnes, le synthé, c'est bon, enfin tout est bon. Et quand t'as pas d'inspiration, des fois, c'est tout ce que tu fais, c'est nul, quoi. Vraiment, ça sert à rien. Mais c'est peut-être parce que justement, tu es dans une mauvaise période que tu as l'impression que tout est nul. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Mais vraiment, il y a un truc magique. Je pense que tous les artistes peuvent. Il y a un truc magique qui se passe quand tu as l'inspiration magique, quoi. Alors pour certains, c'est l'inverse. Si tu étais hors du temps, en fait. C'est un peu bizarre. C'est peut-être parce que c'est la concentration, c'est comme être en hypnose, c'est comme si j'étais hypnotisé, tu vois. Je suis tellement concentré que je me souviens pas vraiment du processus de création. Et je m'étais rendu compte de ça aussi quand je faisais des lives, c'est que certains lives, je suis tellement concentré que à la fin j'ai quelques petits souvenirs, je me souviens d'un ou deux tracks, mais j'arrive pas à me souvenir, même si c'était des super soirées, des trucs, j'ai du mal à me souvenir de
de ce qui se passe. En fait, je pense parce que je suis tellement concentré que ma mémoire, elle enregistre pas. Mais c'est vrai que il y a plus de place pour faire travailler la mémoire. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais à chaque fois que j'ai eu l'inspiration magique, j'ai du mal à. Je me souviens pas comment je suis arrivé là vraiment. C'est un peu bizarre. Là, je vais paraître complètement perché. Ton cerveau qui fonctionne tout seul en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu un réflexe. C'est le temps. On voit pas le temps passer. Et puis hop, c'est bon voilà. Et je prends pas de drogue, hein, donc vraiment. Alors pour déterminer un peu la musique, c'est Hungry Music. C'est d'ailleurs le nom d'un label que tu as créé avec Voracles qui va venir nous voir tout à l'heure et Ento, c'est ça? Et Ento, ouais. Donc comment c'est né aussi le fait de créer son propre label? En fait, on était tous les trois dans la même agence. Eux, ils étaient ensemble dans la. Moi, je connais Voracles depuis pas mal de temps, mais eux deux, ils étaient dans une espèce une agence familiale, on va dire. Il y a management et booking, et c'est vraiment le top. Hein. C'est comme une petite famille, quoi, vraiment. Et en fait, j'ai rejoint cette équipe-là. Et c'était au moment où eux, ça faisait longtemps qu'ils avaient parlé entre eux de créer un label. Et moi, ça faisait aussi hyper longtemps que j'en avais marre tu sais, d'envoyer des démos à des labels. Et t'as le directeur artistique. Ce qui se comprend, hein, parce que nous, on a envie de faire pareil. Tu vois, donc, t'as le directeur artistique qui dit « Ouais, ça c'est bien, mais il faut changer ça plaît pas. » Et en fait, moi, j'avais envie d'avoir mon propre endroit pour faire la musique que je veux, et c'est moi qui décide, et pas avoir à changer des choses. C'est pas bien, voilà. Mais et en fait, comme eux ils en avaient parlé aussi, et quand je suis arrivé, on s'est rencontrés, je crois genre 6 mois plus tard, on a dit vas-y, et puis on a fait Hungry, et voilà, c'est cool, hein, depuis on est bien. Alors pourquoi Hungry Music? Parce que c'est ça, fallait trouver un nom, c'est toujours difficile les noms. En fait, j'ai l'impression que les noms, c'est un peu comme c'est comme la musique, c'est comme les personnes. Tu vois, peu importe le nom, tu peux avoir un nom pourri, mais s'il est attaché à quelque chose qui est super, au bout d'un moment, le nom devient cool, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, dans notre monde, il y a plein de trucs qui ont des noms, c'est très marketing, qui ont des super noms et tout, mais en fait, c'est nul. Il n'y a pas de signification particulière c'est un peu... Non, il n'y a pas de signification mystique ou de signification cachée. C'est Hungry Music, quoi. La fin de musique. Alors on le disait tout à l'heure, formation assez classique, que tu réutilises un petit peu sur scène avec justement quelques instruments. Ouais, moi je fais de la guitare, quoi. Donc en fait, on avait la première fois qu'on a pris la guitare, on faisait une tournée Hungry, donc tous les trois, on faisait une tournée, et en fait on avait dit ça serait cool de faire un truc en plus pour le public, quoi. Et en fait au début on a commencé, on faisait 3 tracks. Où Anto il faisait toutes les machines, Anthony faisait toutes les machines, Voracles il faisait le clavier, et moi je faisais la guitare. Et après ça a grandi un peu, on a fait 6 tracks, et puis après on a fait le truc à l'Olympia, où là c'était le super band, donc c'était le Voracles band plus Ento avec son percussionniste, et moi je faisais la guitare. Enfin ça a grossi un peu. Et puis voilà, quoi, on avait fait un sold out à l'Olympia avec ça, sans publicité, sans rien, donc c'était assez cool. Mais là, on refait quelques trucs avec les instruments entre nous, mais on arrête un peu ça. Là, on va se concentrer sur d'autres trucs. Mais Ento et Voracles font toujours leur live. Ento avec son percussionniste, et Voracles avec ses acolytes, le Voracles Band. Et moi, je fais pas ça. Tous les trois, et de temps en temps ensemble. Voilà, chacun son projet, mais ça fait du bien de temps en temps de partager. Ouais, c'est cool. Et puis je pense que le public aime bien. On joue des tracks de chacun d'entre nous, et on les refait un peu à la sauce, et puis on joue ensemble. C'est cool, quoi. Nous, c'est pour que les gens soient contents. Nous, on trouve ça cool. Mais bon, les gens, ça leur plaît vraiment qu'il y ait une interaction. C'est pas juste on est là. Même si c'est pas du pipeau, on fait vraiment du live. Alors si on devait définir un petit peu parce que l'électro c'est très large, hein, il y a plein de styles, de types d'électro. Oui. Est-ce que on peut donner une étiquette un peu plus précise à ton style d'électro? Alors, je pense que ce que on fait, alors tous les trois, je parle un peu au nom des trois, mais bon, Voracles arrive après, donc on a des styles qui vont bien ensemble.
mais qui sont quand même différents. Mais je pense que on peut qualifier ça de techno mélodique. Alors pas forcément techno comme des fois on voit la techno à l'ancienne, ça tabasse et il y a que du rythme, parce que c'est vrai que la techno c'est un peu ça, mais En tout cas, c'est c'est un mélange du rythme électronique avec des synthés ou des sons acoustiques aussi, voilà, et de la mélodie, quoi. Enfin, voilà, c'est important, un petit peu de mélodie quand même. Alors là, ce soir, tu joues à l'autre canal à l'occasion du Nancy Jazz Pulsation. Oui. Comme son nom l'indique, un festival de jazz oui. qui existe depuis pas mal de temps, mais très ouvert aux musiques actuelles, et notamment avec cette soirée électro. Alors, on imagine bien que c'est quelque chose qui est intéressant de jouer, de toucher peut-être un public un peu différent. C'est important aussi que dans ce style de festival, on puisse intégrer des nouveautés aussi des musiques actuelles. Ouais, on avait déjà fait il y a 2 ans le Jazz Montreux, et pareil, un peu comme vous, ça s'ouvre à plein de styles, et c'est cool que je pense que les gens connaissent pas forcément notre musique, et souvent les béotiens qui viennent et qui écoutent ce qu'on fait, souvent ils s'attendaient pas à ça, ou ils pensaient que ça serait de la musique électronique, c'est hyper répétitif. Il y a beaucoup de clichés sur la musique électronique. Des fois c'est bien la répétition, moi j'aime bien aussi. Non mais carrément. Mais je pense que en fait notre musique, elle est électronique, mais elle est quand même accessible, sans être commerciale. Elle est accessible. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Ma mère, elle a entendu ça et elle aime bien et machin. Tu vois, des gens, tu t'attends pas du. Voilà, c'est ça. Parce que les tracks, ils sont. Mais je pense que c'est la mélodie qui fait ça. C'est que la mélodie, c'est un peu l'âme du morceau, quoi. C'est ça qui fait que tu retiens un morceau. De la techno avec juste du rythme, c'est à retenir, c'est plus difficile, quoi. Oui, ça va être des choses un peu plus dansantes, qui parlent plus, qui va procurer un peu plus d'émotion. Voilà, trop saccadé. L'émotion, c'est ça le but de notre musique, c'est de procurer une émotion, de transporter les gens. En live, c'est bien alors c'est vrai qu'en live et la musique qu'on produit, c'est un petit peu différent, parce qu'en live, il faut que ça tabasse un petit peu quand même, parce qu'il faut qu'on danse, c'est de la dance music. Puis on s'adapte aussi un peu au public. C'est ça, il faut. Mais le but, il y a quand même des moments où il faut que les gens y planent, et il faut que ça soit, c'est hyper cliché ce que je vais dire, mais il faut que ce soit un voyage, quoi, tu vois. Mais je sais pas, comme si quand je joue en live, j'ai l'impression de leur faire découvrir un peu mon monde, ou de les prendre, et puis allez, on va. Petit voyage. Ouais, voilà. Tous ensemble. Encore n'importe quoi. Alors, quelques dernières questions. Concernant toujours la musique, mais selon toi, quelle est la meilleure façon d'écouter, ou le meilleur lieu pour écouter ta musique ? Ah, bonne question. Alors, pour moi, personnellement, le lieu où j'ai le plus de sensations quand j'écoute ma musique, c'est dans mon lit. C'est genre le soir, je me souviens quand j'écoute toujours la musique tout le temps, tout petit. Et je me souviens le soir, quand j'étais petit, j'avais mon Discman et j'écoutais... du Daft Punk, ou même je faisais du heavy metal aussi, donc j'écoutais Rhapsody ou Sonata Arctica, et je me souviens de purs moments, pareil, presque d'être hypnotisé, le cœur, je sais pas si vous avez déjà fait ça, le cœur on est tellement en phase avec la musique que le battement du cœur va suivre le rythme. Je sais pas s'il suit le rythme non plus, mais ça m'est arrivé que mon cœur, ça fasse comme de la tachycardie, comme avec les émotions fortes, quoi. Et c'est ça, je pense, parce que quand t'es dans le bus, quand t'es machin, t'es toujours dérangé, il y a du bruit, il y a un truc, bon, c'est vrai. Mais bon, on peut quand même écouter la musique partout maintenant. On peut être dérangé chez soi aussi, avec des voisins bruyants. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que quand tu vas dans ton lit, à moins qu'il y ait une urgence, c'est un moment où personne va venir te déranger. Mais avec soi-même, tranquille. Voilà, tu es là pour dormir. Bon. Donc écouter de la musique 30 minutes avant, se caler, fermer les yeux et se concentrer vraiment, voilà, pour moi, c'est le mieux. Merci. Si on devait mettre une couleur sur ta musique, définir ta musique en une couleur. Je vais pas te donner une couleur, mais je vais te dire une couleur chaude. Parce que c'est le côté acoustique, chaud, le côté organique un peu que j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, ta playlist ? Peut-être un artiste En ce moment, j'écoute Tupac
à mort. Voilà. J'écoute ça en boucle. En fait, souvent j'écoute. Bon, j'ai mes artistes que j'adore, que j'écoute tout le temps, voilà. Mais moi, en rap, j'adorais. Je suis un gros fan de Dr. Dre, de tout ça. Mais et puis je connaissais un petit peu Tupac. Mais là, je me suis plongé dedans et vraiment, je trouve ça excellent. Alors, est-ce qu'il y a C'est hyper original comme Tupac, quoi. Voilà, le mec. Bah non, mais après, chaque période de la vie aussi fait qu'on écoute des choses différentes. Alors justement, est-ce qu'il y a une période de ta vie, ou peut-être actuellement, où tu as écouté ou tu écoutes donc un artiste, mais t'en as un peu honte, c'est un peu inavouable, ou que t'assumes pas trop, ou qui est loin de ton univers finalement, loin de ce que t'écoutes d'habitude? Franchement, pas vraiment, parce que quand j'étais tout petit, j'écoutais pas mal de classiques. Donc Vivaldi pour moi c'est la Rolls, quoi. Après j'ai écouté quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à écouter du heavy metal. Donc Sonata Arctica, je sais pas si vous connaissez, mais vraiment c'est le top. Sonata Arctica, Kalma, ou même du death metal, enfin des trucs voilà. Et ensuite j'écoutais vachement les Daft Punk, je suis passé par ça, Kraftwerk, punk, même Jean-Michel Jarre quand j'étais petit, mon père il écoutait ça tout le temps, mais j'ai pas vraiment eu. Alors si, il y a bien forcément quelques navets que tout le monde a écouté, je sais pas la Macarena, mais tu vois des conneries comme ça, mais tu as dansé sur la Macarena? Ouais, quand j'avais 5 ans, quoi, j'étais obligé. Non, mais je pense, franchement, il n'y a pas d'artistes dont j'ai été ou dont je suis toujours fan, que je revendiquerai pas. Même, tu vois, Queen. Non, mais après, moi, certains apprécient pas forcément l'artiste, mais ont une chanson en boucle et ils finissent par l'écouter. Si tu veux, j'ai une anecdote. Avec mes potes, on aime bien réécouter, tu sais, tous les boys bands, les trucs à l'ancienne, les 2B3, les Alliages et tout. Voilà une bonne réponse. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, en soirée, ce qu'on faisait, c'est que quand on était un peu chaud, hein, on mettait à la fin de la soirée, tout le monde était un peu déchiré, et on mettait la télé, et on mettait les clips des boys bands, et genre on dansait comme eux, tu vois. Voilà, c'était, voilà, s'il y a un truc, mais bon, tu vois, je le revendique, je trouve ça cool, je trouve, tu vois, les boys bands, oui, ça s'assume, c'était il y a longtemps. Ouais, je trouve ça se retient, quoi. Partir. Alors très rapidement, les dernières questions. Ton dernier concert marquant en tant que spectateur? En tant que spectateur, oh là là, je vais pas souvent à des concerts en tant que spectateur, en fait. Parce que vu que j'en fais tous les week-ends, tu vois, je suis un peu... T'as pas le temps. Ouais, non, c'est pas que j'ai pas le temps, mais tu sais, j'aime bien pas rester chez moi, les mecs qui sortent plus. Mais sinon, ouais, Sonata Arctica, c'était un des meilleurs concerts, j'étais petit, hein. Mais Sonata Arctica, ouais, vraiment, c'est du heavy metal, c'est du métal mélodique. Voilà, ça parlera pas du tout aux gens, mais ils peuvent aller regarder Sonata Arctica. Alors, dernière question. Si tu devais te retrouver sur une île déserte, tu n'as qu'un disque, un album à emporter, c'est lequel? Daft Punk, et ensuite Discovery. C'est celui qui a bercé mon enfance. J'ai dû l'écouter au moins 1000 fois, l'album. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Joachim Pastor. Merci beaucoup. Bonne soirée ici à l'autre canal dans le cadre on va essayer, du NJP. Je vais pas passer les publicités. Voilà, peut-être ça va t'inspirer. Ouais, on va voir. Peut-être. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci.